Bonjour, le 20 avril, nous pouvons faire mémoire de Sainte Agnès de Montepulciano. Sainte Agnès de Montepulciano naquit en 1268 à Gracciano, près de Montepulciano, dans une famille noble de Toscane. Dès l'enfance, elle manifesta une attirance extraordinaire pour Dieu. Tandis que d'autres enfants se laissaient prendre par les jeux de leur âge, elle recherchait volontiers le silence, la prière et les exercices de piété. À 9 ans seulement, elle entra parmi les vierges appelées les sœurs du sac, ainsi nommées à cause de leur habit pauvre et grossier. Ce choix précoce, loin d'être une ferveur passagère, révélait déjà une âme saisie de bonheur par le Seigneur. À peine âgée de 13 ans, elle fut envoyée à Proceno pour participer à la fondation d'un nouveau monastère. Peu après, elle en devint prieure. Cette charge confiée à une jeune fille si peu avancée en âge s'explique par la maturité spirituelle exceptionnelle qu'on reconnaissait déjà en elle. Elle gouvernait avec douceur, sagesse et fermeté, unissant à une grande vie de pénitence une charité vigilante envers ses sœurs. Dans ce monastère, le Seigneur commença à manifester plus visiblement la sainteté de sa servante par des grâces extraordinaires. La tradition rapporte que, tandis qu'elle priait, on la vit souvent ravie en extase. Un parfum céleste accompagnait parfois sa présence, et plusieurs miracles de guérison furent obtenus par sa prière. Mais ce qui a surtout frappé la mémoire dominicaine, c'est son union très tendre avec l'enfant Jésus et avec la Vierge Marie. On rapporte qu'un jour, la Sainte Vierge lui apparut et déposa l'enfant divin dans ses bras. Cette scène qui a profondément marqué son iconographie exprime le cœur de sa vie intérieure, une intimité toute simple et toute ardente avec le mystère de l'incarnation. Une autre fois, alors qu'elle brûlait du désir de recevoir le Seigneur, un ange lui apporta la Sainte Communion. Ces faveurs célestes ne l'enflèrent jamais d'orgueil, elles l'enracinèrent plus profondément encore dans l'humilité, la pénitence et le service des autres. Vers 1306, à la demande des habitants de Montepulciano, elle revint dans sa ville natale pour y fonder le monastère de Santa Maria Novella, qu'elle voulut établir dans l'esprit de saint Dominique. Elle y mena jusqu'à sa mort une vie de contemplation, de gouvernement maternel et de charité rayonnante. Sous sa conduite, le monastère devint un foyer de ferveur et de paix. Agnès elle-même était consultée bien au-delà de son cloître. Sa parole éclairait les consciences, sa prière consolait, sa présence apaisait. La tradition rapporte qu'elle multiplia un peu de pain ou de nourriture pour secourir les nécessiteux et que plusieurs malades recouvrèrent la santé par son intercession. Ainsi, chez elle, la contemplation n'éloignait pas du prochain, mais rendait la charité plus concrète et plus féconde. Son corps fut souvent éprouvé par la souffrance, mais elle portait tout avec une paix admirable. Sa prière se nourrissait de la passion du Christ, et sa pénitence n'était jamais dureté, mais amour. Elle mourut le 20 avril 1317. Après sa mort, son corps fut trouvé d'une merveilleuse souplesse, exhalant un parfum très doux, et sa tombe devint aussitôt un lieu de pèlerinage. Les miracles s'y multiplièrent. Plus tard, sainte Catherine de Sienne elle-même vint prier sur son tombeau et la vénéra comme une mère glorieuse de l'ordre dominicain. La tradition rapporte même que le corps de sainte Agnès, qui était donc incorruptible, et qu'il est toujours, leva le pied pour épargner à Catherine l'effort de se pencher jusqu'à lui. Ce geste si délicat conservé par la piété dominicaine semble comme le sceau d'une charité qui ne s'est pas interrompue avec la mort. Son culte fut confirmé au long des siècles et l'Église la canonisa en 1726 sous le pontificat de Benoît XIII. Sainte Agnès de Montepulciano demeure ainsi l'une des plus belles figures féminines de la famille dominicaine. Vierge, prieure, mystique, thaumaturge et mère spirituelle. Chez elle, le merveilleux ne distrait pas de l'essentiel, il en est le rayonnement. Ce qui fait sa grandeur, ce n'est pas seulement l'éclat des extases ou des miracles, mais
Cette vie toute simple, toute donnée, où l'amour du Christ a pénétré chaque chose. Elle montre qu'une âme peut être à la fois très haute en contemplation et très humble dans la vie commune, et que Dieu aime à glorifier ceux qui se sont laissés abaisser pour lui seul. La vie de sainte Agnès de Montepulciano a gardé le souvenir très doux de cette grâce où la Sainte Vierge lui remit l'enfant Jésus dans les bras. Mais plus profondément encore, toute sa sainteté respire l'humilité. Plus Dieu la comblait, plus elle demeurait petite, simple, abaissée devant lui. Les passages du livre du ciel que nous allons lire maintenant font résonner précisément ces deux accents. Le premier évoque la Vierge avec l'enfant Jésus dans une atmosphère d'intimité et de consolation céleste qui rappelle très naturellement la vie de sainte Agnès. Le second souligne que la vraie valeur d'une âme est de ne se croire rien, afin de laisser toute la place à la puissance de Dieu. On peut ainsi entendre, entre la vie de la sainte et ses paroles, un double écho très harmonieux. La familiarité avec Jésus et l'humilité qui laisse Dieu tout faire et qui reçoit de lui son pouvoir divin. Nous sommes, pour ce premier passage, au tome 4 du Livre du ciel à la date du 10 janvier 1903. Louisa écrit « Ce matin, après m'être donné beaucoup de peine, la reine mère est venue avec l'enfant Jésus dans les bras. Elle me l'a donné, en me demandant de l'entourer de continuels actes d'amour. J'ai fait tout ce que j'ai pu, et pendant ce temps, Jésus m'a dit « Ma bien-aimée ». Les mots qui sont les plus agréables à ma mère et qui la consolent le plus, ce sont le « Dominus tecum ». Dans la prière du « Je vous salue Marie », c'est « Le Seigneur est avec toi, Dominus tecum ». Parce que, à peine furent-ils prononcés par l'archange Gabriel, ma mère a ressenti que tout l'être divin se communiquait à elle. Le Seigneur est avec toi. Tout l'être divin se communiquait à elle. Elle s'est sentie revêtue du pouvoir divin. Et devant celui-ci, le sien s'est dispersé, de sorte que ma mère est restée avec le pouvoir divin dans les mains. Fin du passage. Nous passons maintenant à la date du 24 décembre 1902, toujours dans le tome 4, quelques jours avant le passage précédent. Ma fille, celui qui se croit quelque chose devant moi et devant les hommes ne vaut rien, tandis que celui qui ne se croit rien vaut tout. Je ne suis rien, Dieu est tout. Viens, divine volonté, c'est moi qui rajoute. Jésus continue. La personne qui se croit rien devant moi, si elle fait quelque chose, elle ne croit pas qu'elle agit parce qu'elle en a la force ou la capacité par elle-même, mais parce qu'elle reçoit de Dieu la grâce, les lumières et les secours nécessaires. Par conséquent, on peut dire qu'elle agit en vertu du pouvoir divin. De ce fait, elle vaut tout. Pareillement, la personne qui se croit rien devant les hommes reconnaît ainsi qu'elle agit en vertu du pouvoir divin. Et de ce fait, elle ne fait rien d'autre que de transmettre la lumière du pouvoir divin qu'elle porte en elle. De cette façon, même la personne la plus mauvaise, sans le vouloir, éprouve la force de cette lumière qui l'habite et se soumet à la volonté de Dieu. Ainsi, elle vaut tout devant les hommes. Bien sûr, ce passage explique ce que nous avons lu juste avant pour la Sainte Vierge Marie. Investie du pouvoir divin, le Seigneur est avec toi. Mais parce qu'elle était la plus humble de toutes, bien sûr, elle ne se croit pas quelque chose. Elle ne se croit pas investie du pouvoir divin. Elle sait qu'elle n'est qu'une créature pauvre, qu'elle est une capacité dans laquelle vient s'établir ce pouvoir divin. Très important de bien comprendre cela. Et nous qui essayons, qui nous demandons de vivre dans la divine volonté, nous n'allons pas par les quatre chemins en disant « Je suis un petit Dieu qui déambule ».
Même si, c'est vrai, Jésus dit dans le livre du ciel que l'âme qui vit pleinement dans la divine volonté est comme un petit Dieu. Mais moi, quand j'entends ça, quand je lis ça, je ne vais pas le prendre et me prendre pour un petit Dieu. Parce que là, en fait, je fausserais totalement la lecture et l'interprétation. Je dois rester à ma place, qui n'est de n'être rien. Je ne suis rien. Dieu est tout. Dieu est tout, pas moi. Et Dieu habite en moi, Dieu opère en moi, Dieu réalise en moi ses actes. Et mes petits actes humains sont reconnus par Dieu comme des actes à lui. C'est ça, petit Dieu ambulant. C'est que Dieu lui-même déambule en nous, à travers nous. De même que Jésus était vrai Dieu et vrai homme, et que quand il marchait sur les chemins de la Terre Sainte, c'était Dieu qui marchait. Mais c'était Dieu à travers sa sainte humanité. Alors en lui, il n'y avait qu'une personne qui était la personne divine, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Il n'y avait pas une personne humaine séparée de cette personne divine, contrairement à nous, où quand nous voulons vivre dans la divine volonté, eh bien notre petite personne humaine se laisse investir par la Sainte Trinité, mais à travers évidemment la deuxième personne de la Sainte Trinité. Puisque quand nous avons été baptisés, nous sommes morts et ressuscités dans le Christ. Et comme le dit saint Paul, c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est par le Christ que nous sommes fusionnés à la vie divine, à la vie de la Sainte Trinité. C'est le Christ qui est en fait le point de jonction. Et l'action, la cause, on va dire, la cause instrumentale, c'est le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que le troisième fiat, le fiat de la sanctification, est rapporté au Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui agit. Et il agit à partir du baptême. Il agit à partir du baptême, qu'il soit sacramentel, c'est la voie ordinaire, que ce soit par le baptême du sang, des martyrs, que ce soit à partir de ce qu'on appelle aussi en théologie le baptême de désir, c'est-à-dire pour quelqu'un qui n'a pas pu connaître la foi, mais qui a le désir de correspondre au bien suprême, il va pouvoir recevoir une forme de baptême. Parce que le Seigneur, à travers son Esprit Saint, travaille dans tous les cœurs humains, qu'ils connaissent ou non l'Évangile. Seigneur, en ce jour, nous voulons te présenter la belle figure de Sainte Agnès de Montepulciano. Nous voulons récapituler tous les actes de sa vie, toutes ses pensées, ses paroles, ses actions, ses émotions, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a voulu, tout ce qu'elle a désiré, tous ces temps de prière, tous ces temps de charité, tous ces temps d'effort, tous ces temps de pénitence, tous ces temps où elle a essayé de correspondre au mieux à ce qu'elle comprenait de ta volonté, Seigneur. Nous voulons tout plonger dans le grand bain de lumière de ta divine volonté, tout réordonner dans l'ordre divin et apposer le sceau de ta divine volonté sur chacun de ces actes. Et te rendre le tout avec notre amour, notre hommage, notre bénédiction, notre action de grâce. Oui, sois béni, Seigneur, au nom de tous et pour tous. Et merci pour tes saints, merci pour toute la vie de sainteté, pour toute cette sanctification qui commence dès la Pentecôte et qui se déploie sur 2 millénaires de vie chrétienne et qui aujourd'hui atteint son aboutissement avec le don de la divine volonté. Fais-nous entrer dans ce don, Seigneur. Donne-nous la grâce de la persévérance, à t'appeler, à te désirer, à vouloir que tu sois, toi, Seigneur, en nous, et que nous soyons en toi, que tu opères en nous et que nous opérions en toi. Viens, divine volonté, tu es tout, nous ne sommes rien, viens, divine volonté. Amen, fiat. Que ton soleil divin se lève en nous ce jour, Seigneur, et que nous restions unis à toi dans chacun de nos actes, à chaque instant du jour. Amen, fiat. Bonne journée, soyez bénis, et à demain.